Bonjour, c'est Ercile encore. On est le 11 décembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes sages, des personnes qui pratiquent la sagesse et des personnes qui ont décidé de quitter la voie de la folie pour acquérir le plus de sagesse possible. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui sont éclairées. C'est des personnes qui marchent dans la lumière. Et je viens nous encourager à être ce type de personnes-là. Amen. Il est très très important que tu sortes de ta vie d'illusion, que tu sortes de ta vie de sommeil, que tu sortes de ta vie de rêverie et de rêve pour vraiment te connecter à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la lumière. Alors pourquoi est-il lumière? Parce qu'en lui, il n'y a que de vérité. Alors si en toi, il y a un peu d'illusion, il y a un peu de mensonge, il y a un peu de rêve, tu n'es pas totalement dans la vérité. Tu es une partie dans les ténèbres. Ou bien tu es éclairé par la pénombre. Or, la Bible nous dit que avec Jésus-Christ, ou bien avec Dieu le Père, c'est une lumière inaccessible. Et évidemment, cette lumière-là, on l'aura en totalité dans la gloire divine. Mais il est très important que maintenant déjà, vivant sur cette terre, que nous puissions avoir accès à cette lumière-là en abondance. Mais tout dépend de ce que toi tu veux. Alors jusqu'où veux-tu permettre à la lumière de t'éclairer? Jusqu'où veux-tu permettre à la lumière de venir consommer vraiment tes ténèbres afin que tu puisses baigner là-dedans? Tout dépend de toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, je viens nous parler de proche d'un holocauste et d'une hécatombe. En es-tu conscient? Nous sommes proches d'un holocauste. Nous sommes proches d'une hécatombe. Mais est-ce que toi qui m'écoutes là, tu es conscient? Parce qu'il y aura encore holocauste. Il y aura encore hécatombe. Et nous ne sommes pas très très loin. Nous sommes dans ces temps-là où ça va se passer encore. La Bible l'a dit, la Bible le redit, c'est rempli. Si tu veux, prends juste Matthieu 24. Va lire. Et tu sauras qu'il y aura encore holocauste, il y aura encore hécatombe. Mais ce qui est là, c'est parce que toi qui m'écoutes là, tu penses que Matthieu 24, c'est lointain. Que tu auras le temps de mourir, et après, tes enfants, les arrière-enfants, en tout cas, ou bien, tu penses comme certains chrétiens qui pensent, qui disent que, ouais, depuis que j'étais petit, j'ai entendu que Jésus revenait, et puis bon, il va revenir plus tard. Je parlais avec quelqu'un récemment, et puis je lui parlais de quelque chose, et la personne m'a dit, oui, mais quand on sera dans la tombe, on ne pourra pas savoir. Je dis, qui sera dans la tombe? Je dis, mais non, moi, il n'y aura pas une tombe. Il n'y a pas une tombe. De notre vivant, on va voir Jésus. Oh non, c'est pas maintenant. Parce qu'au fait, on nous a dit que depuis longtemps, et puis patati. Et puis voilà une personne qui va à l'église à tous les jours, qui fait des efforts pour marcher sur le Seigneur, et qui se met à te raconter que on a dit que. Moi, je ne marche pas avec on a dit que. Je prends la Bible, je la lis, et la Bible me parle. Et selon ce que la Bible est en train de me dire, on est dans le temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ revenir. Amen. Mais il vient chercher qui? Ceux-là qui ont la foi, qu'il vient les chercher. Il y a une bande qui dit qu'il n'y aura pas enlèvement. Mais si tu penses qu'il n'y aura pas enlèvement, ben tu vas rester sur la terre pour vivre ta tribulation. Mais si tu penses qu'il y a enlèvement, tu vas tout faire pour enlever la saleté de toi, afin que quand Jésus-Christ viendra, qu'il puisse te prendre. Amen. Et je te conseille de tout faire pour enlever la saleté sur toi, la poussière et toutes sortes vraiment d'infidélités. Que ton cœur soit entièrement au Seigneur Jésus-Christ et que tu réalises que oui, il y aura enlèvement. Amen. Il y aura enlèvement. Seulement que ça ne va pas se passer forcément comme les gens ont dit. Parce que, en tout cas, quand tu es petit, moi j'ai entendu, je ne sais pas si toi tu l'as entendu, j'ai entendu que il y aura enlèvement, mais, et puis l'église sera enlevée, et puis les autres. Mais quand on s'arrête là, qu'on regarde ça, c'est une histoire de Hollywood montée de toutes pièces, non? C'est une histoire de conte et de faits. Quelle église qui sera enlevée? L'église là qu'on voit sous nos yeux? L'église qui est le monde qui est arrivé dans l'église. On est là, on dit qu'on voit l'église, mais on s'en va en fait dans les amphithéâtres. Tu as l'église, mais tu as l'impression que tu es, je sais pas, à quelque part, je sais pas, les villes, moi je connais pas les villes là où il y a toutes sortes de séductions, de perversité. C'est ça nos églises aujourd'hui. Et c'est cette église-là qui sera enlevée? Mais non. La personne qui se sanctifie, qui se purifie, elle sera enlevée. Mais ce n'est pas forcément
selon ce que les gens ont dit, avant la tribulation. Ils ont dit, avant la tribulation, non, 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 non. Moi, ce que j'ai appris du Seigneur, je ne dis pas que j'ai la pure vérité. Ce que moi j'ai entendu, c'est que il y a l'épouse de Christ qui sera enlevée. À un moment donné dans la tribulation. Mais dans la grande tribulation, en tout cas, tous ceux-là qui ne sont pas enlevés vont se retrouver dedans. Et du coup, ils vont se rendre compte qu'ils sont dedans. Et moi, je viens t'annoncer aujourd'hui qu'il est temps que toi, tu puisses tout faire pour ne pas te retrouver dans la grande tribulation, parce que ça sera terrible. L'Holocauste va encore t'arriver. Quand je dis encore, pas parce que tu l'as vécu une première fois, c'est déjà arrivé par le passé. Ok? Allons-y voir l'explication de l'Holocauste. Holocauste. Sacrifice où la victime était entièrement brûlée, car chez les Juifs, ou bien extermination des Noirs. Ou bien extermination encore des peuples amérindiens et tout. Il y a des holocaustes dans ces peuples-là. Même si on n'en parle pas beaucoup, les holocaustes. Aujourd'hui, on sait seulement qu'il y a l'holocauste chez le peuple juif, parce que les Juifs, ils ont vraiment travaillé à ce que ce soit souvenu, que l'humanité se souvienne de ce qui s'est passé pour eux. Le peuple aussi de couleur noire s'est aussi souvenu, a aussi travaillé et continue de travailler pour que qu'on puisse se souvenir de ça. Mais il y a des endroits où on étouffe. Mais la vérité est qu'il y a des holocaustes un peu partout. Mais il y a un grand holocauste qui est sur le point d'arriver. Et cette fois-ci-là, ce sera pour les chrétiens là. Ce sera là. C'est pourquoi Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné une vision à son apôtre Jean pour nous parler, pour nous mettre en garde. Parce qu'il y a un monsieur qui arrive. L'antichrist, tant annoncé, il va venir, il va en tout cas vraiment faire passer les chrétiens au fil et à l'épée, y compris les juifs. Amen. C'est ça qui est dit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut qu'on dise Amen. Jésus l'a dit. On dit Amen à ce que Jésus a dit. Amen. Maintenant, tu as le choix de croire que ça va arriver ou bien tu as le choix de faire comme un bon groupe de chrétiens qui font comme si ça ne va pas arriver. C'est pas parce que tu fais comme si la chose ne va pas arriver que ça ne va pas arriver. C'est pas parce que tu fais comme si la chose n'est pas vraie qu'elle n'est pas vraie. Alors, la sagesse veut que tu t'arrêtes et que tu décides de réfléchir à cette situation de l'Holocauste là, sur le point d'arriver, et que tu t'assures que toi là, tu ne seras pas dedans, ni tes enfants, ni ta descendance, ou bien ta famille. Amen. Alors, hécatombe. Hécatombe, c'est un massacre, une destruction, grand nombre de personnes atteintes ou éliminées par quelque chose, fait de tuer un grand nombre de personnes sans pitié, dans l'indifférence générale des autres. C'est ça l'hécatombe. Il y en aura encore dans notre temps. Alors, qu'est-ce qui fait que toi qui es enfant de Dieu qui m'écoute, tu continues de vivre comme si de rien n'était? Tu continues de courir par-ci, par-là pour chercher de l'argent pour aller acheter tes Gucci? Ou bien je sais pas quoi, tes Lacoste, je sais pas quoi? Alors que tu ne sais pas quel sera ton cas. Penses-tu que ils vont te regarder à cause de tes Gucci et puis non? Il faut que je te dise une chose. Hein. Il y a peut-être 2 ans, j'ai fait un rêve terrible. Terrible. Et je regardais à distance cette situation et je voyais les immigrants dans des camions et des camions ici en Occident. Mon rêve, je suis en Occident, je vis en Occident. Ok, je vis en Amérique du Nord. Alors, les immigrants, ceux-là qui ont quitté l'Afrique, n'importe où, leur Amérique latine et tout, remplis dans des camions comme ça qu'on transportait. Excusez-moi de faire la main. On les transportait pour aller les déposer, je ne sais pas où là, au dépotoir de quelque part pour les faire brûler, les tuer et puis tout ce qu'on peut imaginer. Et vous savez quoi? J'ai eu beaucoup de chrétiens hein, dans ces camions-là. Je ne sais pas comment je les décris. Ce n'étaient pas des trains. C'était des camions qui circulaient de la ville où je suis. Ils quittaient d'un bout pour aller à l'autre. On allait les déposer là-bas et puis on allait les faire passer au pain fin. Et puis on les amenait dans un coin là où il y avait les militaires et puis tout ça. J'ai regardé cela, j'ai dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, si les gens là que je t'ai montrés dans les camions là, s'ils ne changent pas leur vie, c'est ça qui va leur arriver ici. Ils ont quitté leur Afrique natale pour venir chercher l'argent, la gloire et puis les papiers des blancs et puis pour avoir une nationalité quelconque. Il dit, ils vont périr ici. Ça sera leur hécatombe ici. S'ils ne changent pas.
parce que je les ai éduqués, je les ai élevés, je leur ai montré le chemin du salut. Ils ont quitté, ils sont venus ici, et puis ils commencent à chercher des dollars, et puis des euros, et puis c'est ça leur vie. Il dit, va-t-il leur dire? Dis-leur que s'ils ne changent pas, s'ils ne retournent pas à la vérité, ils vont périr. Par contre, s'ils cherchent ma voix, s'ils cherchent à entendre ce que j'ai à dire, il dit, j'aurai le temps de leur dire, prenez vos bagages et puis partez à temps. Ou bien allez à tel endroit pour vous réfugier, comme j'ai sauvé l'autre in extremis. Quand l'ange est venu, ils ont dit à l'autre, va à tel endroit. L'autre a dit, oh non, je n'aurai pas le temps d'arriver, est-ce que je peux aller à ce coin-là de la montagne? Les anges lui ont permis. Il est arrivé là-bas, il n'y avait personne, il n'y avait aucun habitant, il était juste lui et puis ses deux filles. Vu que sa femme est devenue seule en cours de route, finalement, il y a eu inceste entre eux. Mais si l'autre avait écouté, il aurait marché, il serait arrivé de l'autre côté là-bas, et puis cette situation ne serait jamais arrivée. Alors, l'autre, peut-être a-t-il pratiqué ne pas obéir, alors, encore une fois, il a demandé à l'ange, est-ce que je peux plutôt aller ici? On est allé dans cette direction. J'espère que tu n'es pas comme ça, toi qui m'écoutes. J'espère que quand Dieu te dit, fais ceci, tu vas dans cette direction-là. Parce qu'on est dans des temps périlleux. Mais les gens ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas. Moi, on me dit toujours, ferme ta bouche. On me dit ça. Mais le Seigneur m'a dit, ouvre-la et puis parle. Dis-leur la vérité. Et je suis là pour te dire la vérité. Il y aura encore hécatombe. Il y aura encore holocauste. Et c'est sur le point d'arriver. Pourquoi est-ce que ça va arriver? Parce que Jésus va venir voir son épouse. Ceux-là qui ont décidé de laisser le monde aujourd'hui. Ceux-là qui ne vivent pas, ils disent, attendez, je vais aller voir mon pasteur pour voir ce qu'il en pense. Oh, attends, je suis allé à l'école biblique et puis on m'a dit que. Et puis bon, dans ma dénomination, on a dit que. Et puis bon, et puis, si tu perds ton temps dans ces choses-là, effectivement, tu vas passer au pain fin. Avec l'antichrist, le faux prophète, et puis le diable, le dragon, tout ça, là, tu vas passer au pain fin. Et puis, tu sais quoi? Quels sont ceux qui vont te torturer? C'est pas les humains, hein? C'est les entités démoniaques, là. C'est eux qui vont sortir des ténèbres pour venir vous torturer. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils mettent des humains à cet endroit-là, ils auraient compassion. Mais ils ne vont pas mettre des humains. Il y a des principautés qui sont formées pour ça. Et on les envoie, ils sortent des ténèbres à tous les jours. Et non seulement ils vont torturer les chrétiens, mais de tes yeux, tu vas les voir, tu seras mort de panique juste à tes yeux. Les yeux là que Dieu a fait qu'on ne voit pas dans le monde spirituel. En ce temps-là, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas bien voir dans le monde spirituel. Mais tu vas aller te cacher où? Ici, c'est des êtres énormes, difformes, et abominables à voir. Mais tu vas les voir. Puisque aujourd'hui que Jésus-Christ te parle, tu ne veux pas écouter. Tu perds ton temps à chercher des griffes, à courir par-ci, aller après les diplômes. On te dit, change ta vie. Range-la. Jésus-Christ te dit, oh, j'arrive. Mais toi, tu dis, ouais, elle n'a qu'à se taire, elle n'a pas n'importe quoi, elle n'a pas la vérité, ce n'est pas maintenant, c'est après des années, c'est dans 30 ans, whatever. Jésus est à la porte. Il est à la porte. Et il a suscité plusieurs personnes, certaines personnes, de parler pour lui. Je t'encourage à écouter ce que je te dis. Et puis même, suppose que ce que je dis, ce n'est pas maintenant que Jésus arrive. Qu'est-ce qui te prouve que toi là, tu vas vivre jusqu'à ce qu'il arrive? Anyway, il faut que tu sois prêt. Parce que si tu fermes les yeux à ce monde, qu'est-ce qui te prouve que tu vas te retrouver devant Jésus alors que tu perds ton temps à aller courir après les choses de ce monde? Qu'est-ce qui te le prouve? La Bible dit dans l'Apocalypse que heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur. Mais toi, est-ce que tu seras heureux d'être mort dans le Seigneur? Parce que, écoute, si je comprends bien, si tu n'écoutes pas ce que Dieu est en train de te parler maintenant, ça veut dire que tu es en train de courir après les choses de ce monde. Alors, qu'est-ce qui dit que tu seras prêt? Il est donc important que tu t'apprêtes. Que tu sois là, que Jésus vienne ou pas, il faut que tu t'apprêtes. À ce moment où nous sommes, nous sommes tous déjà marqués. Nos jours sont comptés sur la terre. Et nous sommes tous marqués. Ceux qui seront là quand Jésus va venir sont marqués. Ceux qui vont servir, comment on appelle ça, comment on appelle ça là, Apocalypse 5, ceux qui vont servir de martyrs, voilà, sont déjà marqués. Pardon, ceux qui vont mourir avant que Jésus vienne sont déjà marqués. Et tout est marqué. Mais il faut que tu prennes le temps avec le Seigneur pour savoir dans quel groupe tu seras.
Quand bien même tu es appelé à être martyr, il faut que tu te armes de courage, de patience, de force pour tenir dans ces moments difficiles. Parce que si Jésus-Christ t'a marqué pour que tu sois un martyr, c'est parce que avant que tu meurs, il veut que tu amènes beaucoup de personnes à toi. Comme quand Étienne est mort étant martyr, il est mort étant martyr, mais il a converti beaucoup de personnes. Et la Bible nous dit que seul Paul là, il était parmi les gens qui étaient témoins. Il a déposé sa chemise. Parmi les gens qui ont tué Étienne, il a déposé sa chemise. Mais alléluia, Jésus-Christ l'a vu, Jésus-Christ l'a récupéré. Amen. Et puis Paul a fait beaucoup de conversions. Et puis jusqu'aujourd'hui, on a ses écrits. Amen. Mais Paul était là, il a déposé sa chemise. Et la mort d'Étienne était d'une agréable odeur devant l'Éternel. Parce que la Bible dit que elle a, comment on appelle ça là? Elle a du poids, la mort de ceux qui aiment le Seigneur. C'est un parfum agréable pour le Seigneur. Alors, rien ne prouve que toi là, toi qui es en train de m'écouter maintenant, rien ne prouve que tu vas te retrouver dans la présence de Dieu, mort ou vivant. Alors, si toi tu penses que Jésus ne vient pas maintenant, anyway, il faut que tu te prépares. Alors, c'est de ça que je suis en train de parler. Afin que tu ne te retrouves pas dans cette affaire d'hécatombe et puis d'holocauste. Parce que quand Jésus-Christ va lever son épouse, en tout cas après, ce sera quelque chose ici. Ça sera le carnage. Le véritable carnage sur cette terre. Comment vas-tu faire? Parce que, l'épouse sera enlevée. Elle sera partie. Alléluia. Et puis, pourquoi tu n'écoutais pas? C'est là que tu vas voir ce qui va t'arriver. Et je n'aimerais pas que ça t'arrive. C'est pourquoi je suis là pour te dire, change tes voix, arrête-toi, considère ce que Jésus est en train de te dire. Que ce soit par la bouche d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard, considère et change tes voix. Afin de ne pas être trouvé parmi les vierges folles. Alors, on ne devrait plus entendre parler de vierges folles parce que Jésus a donné sa parabole il y a 2000 ans. Mais ils sont là remplis sur la terre. Tu leur parles, ils sont là, ils disent ouais, on attend le retour du Seigneur Jésus, il paraît qu'il arrive bientôt. Ils ne font rien pour changer leur vie. Rien. Mais ils vont pas au bar, ils ne fument pas de drogue et tout, mais rien pour changer leur vie. Et Jésus est en train de te dire, il y aura encore hécatombe, il y aura encore holocauste. Et il t'informe. Il t'informe. Aujourd'hui, prends ce jour-là à témoin. Mets-le dans ton agenda et puis il va changer ta vie. Au lieu de marcher dans l'illusion. Et puis de croire que, voilà, après tout, tu es un bon chrétien, tu chantes à la chorale, tu es un pasteur, tu es un ancien, et puis bon, tu donnes la dîme, l'offrande, et puis tu fais des bonnes œuvres. Ça n'a rien à voir. Change ta vie. Retourne à l'essentiel. Va à la base. Repens-toi de ta vie. Et appelle Jésus-Christ à ton secours. Amen. 1 Timothée 6, versets 3 à 5. 1 Timothée 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te le recommande devant Dieu et devant la vie. Non, je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Alors ça ici, c'est Paul qui écrit à son enfant, Timothée. Mais
Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et c'est très important qu'on prenne ces conseils-là. Parce qu'il encourage son enfant qui est un homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon Dieu, qui se consacre, qui a Jésus-Christ à cœur et qui fait les choses pour Jésus. C'est quelqu'un qui appartient au Seigneur. Alors, Paul dit à cette personne, fuis ces choses-là. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Nous sommes appelés en ce temps à combattre le bon combat de la foi. Et ce combat, c'est de se détourner des voies de ce monde pour nous tourner vers Jésus-Christ et vivre selon ses conseils. Amen. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. 2 Timothée 2, 15 à 16. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avant seront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Amen. Ce sont les conseils que nous sommes appelés à suivre. Nous sommes appelés à marcher selon ces conseils divins-là. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit responsable d'une église ou pas, qu'on soit, comment on appelle ça, quelqu'un en haut placé dans l'église ou pas. Ça, c'est pour tout le monde. C'est le conseil de tout le monde dans ce temps difficile où nous nous trouvons. Il est donc important que tu décides de ranger ta vie selon les conseils de ton Seigneur et que tu renonces à certaines choses que le Père n'apprécie pas, que le Père n'aime pas. Que tu fuis le monde. Il est important que tu puisses fuir le monde, avec ses passions, ses désirs, que tu fuis toutes ces choses-là, que tu te tournes vers ton Seigneur. Parce que la parabole des 10 vierges, ce n'est pas juste une histoire racontée comme ça. Jésus l'a dit parce que c'est vrai. Et il ne faut pas que cela t'arrive. Ne te retrouve pas parmi celles-là qu'il a appelées les folles. Elles faisaient quoi? Au moment de remplir leur lampe, je ne sais pas ce qu'elles faisaient, la Bible ne le dit pas. Mais toujours est-il que, quand il fallait aller attendre l'époux, c'est un coup de route qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Mais elles faisaient quoi de leur vie? Elles étaient adonnées à la distraction. Elles écoutaient des vains discours, des choses de farfelues, alors des choses qui ne construisaient pas. C'est là qu'elles étaient. Et le Seigneur, à ce moment de ta vie, t'encourage à rechercher la vérité, à demeurer dans la lumière et à vivre selon cette lumière-là. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer en lisant ce qu'on connaît de notre Seigneur Jésus-Christ. Très, très important. Jean 1. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Mais tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus te donne le pouvoir de devenir son enfant, mais dans le vrai sens là. Ne sois pas comme les folles là qui disent oh oui, j'appartiens à Jésus, je suis consacré, et puis bon voilà, je suis né tel jour, j'ai donné ma vie à Jésus tel jour, et dans le fond, ils ne font pas ce que Jésus-Christ demande de faire. À ce moment-là, Jésus-Christ nous encourage à remplir nos lampes. C'est ça, remplir ses lampes. Sa lampe, c'est quoi? C'est se consacrer, lire la parole, prier, intercéder pour les autres, et visiter les malades,
aider les gens dans le besoin. Toutes ces choses-là, avoir une vie d'intimité avec Jésus, c'est à ça que Jésus-Christ nous appelle. C'est ça qu'il appelle important. C'est pas ce que toi tu appelles important. C'est pas quand tu prends ta chaussure, tu la cires là, et puis tu regardes, et puis tu vois c'est quelle griffe, quelle marque. Moi je connais même pas les marques des choses. Tu regardes et puis tu sors, et puis une belle cravate, et puis bon, ou bien une belle robe, et puis non, c'est pas ça, c'est pas les choses qui intéressent Jésus. Il est donc important qu'à ce moment où tu es, que tu puisses décider de marcher dans la lumière, de vivre pour la lumière, de te tenir dans la lumière, parce que Jésus, c'est la véritable lumière. Et qui dit lumière, dit vérité. Marche dans la vérité. Détourne-toi de tout ce que le Père n'aime pas. Et que, un jour, ça c'est mon souhait pour toi et ma prière, que tu sois appelé vierge sage par ton Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu vas te retrouver à fêter les noces de l'agneau. En tout cas, je t'encourage vivement à y être. Amen. Parce que, en tout cas, je me bats tous les jours parce que je veux y être. Je me bats pour que mes enfants y soient. Et puis, je t'encourage à te battre. C'est très, très important. Amen. Parce que moi, je ne te connais pas peut-être physiquement, mais je suis en ligne pour t'encourager à te battre pour que tu puisses être là aux noces de l'agneau. Amen. Ce sera extraordinaire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.